Après cela, on est descendu encore plus profondément dans les eaux, dans le sous-monde. Et dans le sous-monde, lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà une grande table dressée avec plusieurs démons du deuxième ciel, du premier ciel, des démons de la terre, des démons enchaînés dans le monde de Satan, des démons même que le Seigneur lui-même enchaînait sous les eaux. Il y avait aussi le faux Jésus, le Jésus des catholiques, la représentation que les catholiques avaient faite pour que les personnes puissent l'adorer, mais dans les consciences. La parole de Dieu déclare: ne faites aucune représentation des choses du ciel ici-bas sur la terre. Et eux, ils ont représenté un faux Jésus que l'Église catholique adore, mais dans les consciences. Tout cela pour les condamner sur la base de ce verset. Donc il y avait ce Jésus qui était là-bas. Il y avait aussi Marie de Magouille. Il y avait Médusa. Il y avait aussi une sirène rouge, une sirène bleue, une sirène noire. La sirène noire est la plus dangereuse des sirènes. Mais la sirène rouge, c'est une sirène, la sirène de la magie indienne. C'est elle qui contrôle toutes les sirènes de la terre. Et c'est avec cette sirène-là que moi je travaille. Donc quand je suis arrivée, tous ces démons, toutes ces entités spirituelles étaient assises autour d'une table. Et puis à côté de la sirène rouge, entre la sirène rouge et la sirène noire, il y avait un trône. Et sur ce trône, ils avaient écrit d'instruction. Et en bas de d'instruction, ils avaient écrit séduction. C'est le nom qu'ils m'avaient donné dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, je m'appelais destruction. Mais dans le monde des eaux, je m'appelais séduction. Donc, quand je me suis assise, elles m'ont dit: désormais, tu vas gouverner l'industrie de la séduction. Que ce soit la fabrication de pantalons, la fabrication de rouge à lèvres, de maquillage, la fabrication même des films, des dessins animés surtout, parce que moi je travaillais beaucoup plus avec les dessins animés. Ils m'ont aussi dit la fabrication des mèches, des boucles d'oreilles, des hauts talons, de tout ce qui est comme élément de la sirène des eaux. Elles m'ont dit que j'allais gouverner sur la fabrication de ces choses et que c'est moi qui allais contrôler le produit, la qualité des produits. Elles ont aussi dit qu'elles me donnent une sirène qui va travailler avec moi, qui sera comme un garde de corps. On l'appelait sirène de lumière. Donc elle était là, elle me surveillait partout où j'allais. Tout ce que je faisais, elle faisait un rapport. Toutes les fois que je travaillais avec la sirène des eaux, elle faisait un rapport. Donc dans l'industrie des dessins animés, des films et des réseaux sociaux, je travaille avec Babi, sirène des eaux. Souvent même les dessins animés qu'on voit à la télévision ne sont même pas filmés sur la terre. Ne sont même pas filmés par des personnes, mais c'est filmé directement en bas des eaux. Moi j'avais cette capacité de me transformer en un personnage fictif. Et puis on filmait ce qu'on faisait avec des caméras, on filmait tout. On faisait les scènes nous-mêmes, tout. Babi nous disait voici ce qu'on va faire. Et puis on faisait, on enregistre, on vient donner à des personnes sur la terre qui vont publier ça sur des chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, même les personnes même qui ont créé ces chaînes de télévision sont possédées par des démons qui vivent sous l'eau. Et c'est eux qui ont, puisqu'ils détiennent l'argent et le réseau. Donc nous, on fait ça en bas de l'eau et puis on vient sur la terre, on leur donne, ils ont juste à publier. Et puis l'argent que ça leur rapporte, c'est comme si c'est l'âme des gens qui regardent. À chaque fois qu'une âme regarde ce dessin animé, son âme s'enchaîne en bas des prisons de l'eau. Donc dans les prisons de l'eau, il est enchaîné et il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est aimer le dessin animé, juste vouloir regarder. Donc les mangas, les dessins animés comme Bob l'éponge, surtout Bob l'éponge et Babi, aussi Mickey. Tout ce qui est comme production de ces trois-là permet d'enchaîner les âmes des enfants dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des eaux. Ça fait que toutefois qu'ils dorment, ils se retrouvent sous l'eau, mais eux ils se disent que c'est normal d'être sous l'eau parce qu'eux ils voulaient être dans leur dessin animé. Aussi les dessins animés permettent d'alourdir spirituellement l'atmosphère, d'alourdir ta vie de prière. À chaque fois qu'un enfant regarde un dessin animé qui dort sans prier, sa vie de prière diminue.
Donc même les enfants des chrétiens, des pasteurs, des bishops et autres, à chaque fois qu'ils vont regarder un dessin animé, ils se sentent trop fatigués parce qu'ils sont là devant la télévision de 7h à 22h. Donc à l'heure du coucher, ils oublient de prier et ils s'endorment. Et c'est comme ça que les agents de la sirène des eaux et les agents de la sorcellerie, ils viennent pour réclamer leur âme. Quand lorsqu'ils arrivent, ils disent lève-toi, 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 et leur âme se lève. Donc, les dessins animés sont là pour alourdir spirituellement l'atmosphère. C'est aussi un moyen d'initier à la sorcellerie. Toutefois que tu passes au moins 3 heures de temps devant un dessin animé, on peut venir à travers le dessin animé parce que des esprits te sont communiqués. Par exemple, des esprits de serpents, des esprits de sirènes, des esprits de la sorcellerie te sont communiqués à travers ces dessins animés. Donc, à chaque fois que tu passes ton temps à regarder, les esprits entrent. Et lorsque les esprits entrent, ils mettent sur toi un code, surtout sur ton front ou alors dans ton cerveau. Et ces codes-là apparaissent dans le monde des eaux, dans le monde de la sorcellerie. Donc, nous, on voit ça à travers une lumière sombre qui brille. Et on voit que tel enfant, il est en train de regarder le dessin animé. Donc, le soir, on va venir réclamer son âme. Et on vient réclamer son âme pour l'initier inconsciemment au monde de la sorcellerie. C'est ainsi qu'on utilise son âme, même souvent pour travailler dans le monde de la sorcellerie. Il est initié inconsciemment, mais on prend son âme pour travailler, pour faire des choses comme ça, parce que ça nous plaît. Souvent même on l'utilise pour faire un trône, ou alors pour faire... On le transforme en un tabouret. Quand ils sont enchaînés, ils voient que dans leur sommeil, ils voient qu'ils sont dans les eaux, ou bien ils sont dans un monde de dessins animés. En fait, c'est juste qu'on a déjà pris leur âme. Mais dans le sous-monde, leur âme est transformée en une table, ou alors en un trône, ou alors en un set magique. Aussi, dans les dessins animés, dans les mangas, dans les dessins animés de super-héros, il y a des enfants, quand ils voient, ils se disent, moi je veux le pouvoir du temps, je veux le pouvoir par exemple, je veux le pouvoir de Super Jack. Le pouvoir de Super Jack est de s'envoler. Et puis la nuit, quand ils dorment, ils se retrouvent en train de s'envoler avec leur super-héros préféré. En fait, c'est juste que inconsciemment, ils ont déjà reçu ce pouvoir spirituellement. Pour pouvoir travailler là-bas, pour pouvoir s'envoler. Ils s'envolent et trouvent que c'est normal alors que c'est de la sorcellerie pure. Aussi, il y a celles qui ont des jouets et qui se transforment, qui se déguisent en une reine. Qui se déguisent avec des couronnes, des cèdres, des longues robes, des talons. Mais spirituellement, c'est comme si elles sont en train de vendre leur âme à ces entités qui sont rattachées à ce déguisement. Elles sont en train de se vendre en fait. Et à chaque fois qu'elles attrapent un set magique, elles disent pouvoir elles peuvent dire un nom de dessin animé, par exemple, Elena. Pouvoir d'Elena ou bien pouvoir de Lisa. Elles se transforment spirituellement en cette personne. Et cette entité qui est derrière ce dessin animé, ce démon-là, il a le droit de venir prendre son âme pour travailler, puisqu'elle s'est déjà vendue. Aussi, dans le monde des dessins animés, il y a quelque chose que les gens ignorent. Il y a ce qu'on appelle la maladie des mangas. La maladie des mangas, c'est une crise qui est rattachée, un état d'âme qui est rattaché à l'âme d'une personne. À un moment, tu commences à te transformer au personnage du manga. Tu commences à vouloir la même coiffure, la même forme, les mêmes yeux, à un tel point de faire de la chirurgie, de changer toute ta garde-robe, de changer même ta manière de penser, juste pour pouvoir lui ressembler exactement. On appelle ça la sorcellerie. De plus en plus que tu changes des choses sur ton corps pour pouvoir ressembler à un personnage de dessin animé, c'est comme si ce personnage est en train de s'incarner en toi. Il est en train de s'incarner en ta personne. Et les personnes qui te connaissent ne diront plus, mais c'est elle qu'on voit, mais c'est plutôt le personnage de manga qu'on voit. Ta manière de changer change, ta manière de penser change, ta manière de parler change, ta manière de marcher change, ton tout change. Donc c'est le personnage de manga, le démon qui est en train de s'incarner petit à petit, petit à petit. Tu es en train de changer tout ce que Dieu t'a donné. Alors que dès la création du monde, Dieu a dit que l'homme qu'il avait créé était parfait. Mais toi, tu es en train de tout changer pour ressembler à un personnage de manga. Donc tu ne deviens plus une personne, un homme normal, mais tu deviens
un démon en chair qui s'est incarné sur la terre et qui a le droit de travailler à travers ton corps. Puisque toi-même tu l'as réclamé, tu lui as dit